sur les favoirs. Te disons merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes de t'écouter, que tu nous instruises. Sois loué au nom de Jésus. Avons confiance, Seigneur, à ta présence, Seigneur. Prends l'absolu contrôle au nom de Jésus. Possède le cœur au nom de Jésus. Parle à nous, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis-tu, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce cantique qu'on a exécuté, j'aimerais que tu gardes ton attention là-dessus. En prélude, je salue et je remercie l'homme de Dieu, le pasteur de cette église, pour sa vision et pour la confiance qu'il nous accorde, pour nous accorder ce moment de partager la parole. Vous allez m'excuser pour ma voix. Alors, nous allons lire dans le livre de 2 Samuel. Chapitre 1er. Du 17e au 27e. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan. Son fils. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur les coutumes de l'Église. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. N'a publié point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa.
qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie. Ni champ qui donne des prémices pour des offrandes. Car là ont été jetés des boucliers des héros. Le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les joindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants. L'acte de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan est même échoué pendant leur vie. N'ont point été séparés dans leur mort. Il était plus léger que les ailes. Ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Ce matin, je vais choquer quelques prédicateurs. Je vais choquer les lecteurs de la Bible. Parce que nous avons toujours tendance à lire ce passage. Mais nous l'interprétons d'une façon. Aujourd'hui, je vais vous donner une connotation que l'esprit m'a convaincu. Et le thème sur lequel nous allons vous entretenir dit David. Ce cantique que nous venons de lire, c'est David qui l'a composé. Il a écrit pour Jonathan et Saül. Après leur mort. Amen. Nous allons voir un peu tout à l'heure les détails. Les contours de ce cantique. Dans cette prédication, nous allons parler de l'amour des chrétiens pour Jésus-Christ. Notre relation avec Christ. Nous allons parler de notre avenir avec Dieu. Je vais vous dire que Jonathan, le fils de Saül, il est prédestiné pour le trône. Après à la mort de son père, c'est lui qui devait mais à un moment donné, son père a failli. Et tu as retiré la majorité de sa famille. Saül savait ça. Mais Jonathan non. Dieu va choisir un roi, le successeur de Saül dans une famille.
Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 16, nous comprenons là le choix de Dieu sur David. Et dès que Dieu a choisi David, il a commencé par opérer des exploits par lui. Et nous avons le premier exploit que David a fait aux yeux de tout le monde. C'était face à Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17. Saül sait ça là. Jonathan aussi le sait. Tout le peuple a su. Et même le peuple a commencé par prendre une direction que Saül comprenait. Jonathan a compris que David est le prochain roi. Moi, ici, pour le trône, je ne serai plus. C'est vrai, quand vous lisez dans 1 Samuel, on dit que Jonathan aime David comme son âme. Il l'aime pour les exploits que David opérait. Ah oui, il l'aime. Lisez-moi le 1 Samuel chapitre 18 verset 1. 1 Samuel chapitre 18 verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Le verset dit, ce jour même, retient David. Et ne le laissa pas retourner dans la maison. Le verset 3. Jonathan fit alliance avec David. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan aime David. Et c'est pourquoi la première partie de l'enseignement parle de l'alliance entre Jonathan et David. L'alliance de David et de Jonathan. Jonathan aime David. Et il a noué alliance avec lui. Ah oui, tu aimes Jésus aussi. Tu aimes Dieu. Et tu as fait alliance avec lui. Tu t'es engagé avec Dieu. Si tu es ici et que tu n'as pas encore fait cet engagement avec Dieu, alors fais-le aujourd'hui. C'est ça la preuve de ton amour pour Dieu. Quand Jonathan a aimé David, il a fait alliance avec lui. Quand on aime quelqu'un, on s'associe avec lui. Ouais, quand un homme aime une femme, il porte la bague de l'alliance. Je veux dire, si un garçon, tu ne veux pas dans cette relation, dans ses comportements, une relation d'alliance avec toi, pour faire alliance avec toi, il ne t'aime pas. Jonathan a aimé David. Et il a fait alliance avec lui. Toi, est-ce que tu as fait alliance avec Dieu? Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais n'ont jamais fait l'alliance avec Dieu. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils n'ont jamais, ils se sont jamais engagés. Ils ont toujours peur. Il ne faut pas le pas d'avant. Si tu aimes Dieu, comme Dieu l'a dit, il dit, tu aimeras ton Seigneur comme toi. De toute ta force, de toute ta force, et de toute ton âme. C'est l'amour de l'âme que Jonathan a éprouvé pour David.
Jonathan ça eu si vieux et donc c'est cet amour que moi je veux de toi pour Dieu ce matin. Bon moyen de moyen de biba Noël aux enfants du monde quand ta main au tu dois aimer Dieu de tout ton âme. David est dans le cantique en bas il dit Jonathan même comme l'amour d'une femme. Il aime comme la femme aime son mari. La femme est naturellement amoureuse. Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer l'homme. Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer l'homme. Dieu n'a pas demandé à la femme parce que la femme est déjà prédestinée à la femme. Je te demande ce matin d'aimer Dieu. De nouer alliance avec lui. Tout à l'heure nous avons parlé des contrats de l'alliance. Mais je veux te dire d'abord que tu dois faire alliance. Si tu n'as pas fait alliance avec Dieu, tu n'es pas encore avec lui. Tu n'étais pas encore engagé avec lui. Engage-toi avec Dieu. Et si tu as déjà fait cette alliance, je te demande ce matin de renouveler. Renouvelle l'alliance avec Dieu. C'est la preuve de ton amour pour Dieu. Jonathan aime David. Et il a fait alliance avec lui. Ils ont parlé. Quand on lisait la suite du verset, il a dit des choses. Jonathan dit, je te ferai ci. Je te ferai ça. Nous allons voir tout à l'heure ça dans le contrat. Engage-toi avec Dieu. Nous l'alliance avec lui. Fais cette alliance à vie avec Dieu. Je ne veux pas dire là. À partir de aujourd'hui, le contrat de l'alliance. Nous allons voir comment ils ont fait l'alliance. 1 Samuel chapitre 20, verset 11. C'est Jonathan qui parle. Jonathan parle, il dit. Et Jonathan dit à David. Viens, sortons dans les champs. Ils sortaient tous. David, Jonathan dit à David. Prends à témoin l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain. Ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi. Et je te laisserai partir. Afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi. Comme il a été avec ton père. Le verset 14 dit: jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun de tes ennemis, des ennemis de David. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan dit des choses dans le contrat. Dans un contrat, les deux parties ont des obligations.
voit avec l'autre. Jonathan a dit à David ce qu'il doit faire. Il dit, je t'informerai de chaque fois lorsqu'on va te chercher à te faire du mal. Jonathan. Je t'informerai lorsqu'on va compléter ton mal. Il a choisi ça. Jonathan il a demandé à David ce que David doit faire. Et pourquoi Jonathan a fait l'alliance avec David? Parce que Jonathan savait que David serait roi. Donc Jonathan tourne, David n'a eu à cause de si Jonathan ne savait pas que David serait roi, il n'allait jamais faire la guerre. Jonathan m'a tourné, David n'a eu à cause de même s'il l'aimait, il ne va jamais faire la guerre. Jonathan voit que la royauté est accordée à quelqu'un d'autre. Et je dois user de la diplomatie pour en bénéficier de l'aide. Comme tu sais que Christ reviendra et il va arriver dans le monde. Beaucoup de chrétiens viennent à Christ parce que ils savent que Christ va revenir. Comme le Maranatha va s'accomplir. Et il va aller. Et en ce temps, chacun cherche à avoir sa position. Ah oui. Voilà la mère de Jean et de Jacques. La mère de Jean et de Jacques. Elle a usé de cette même diplomatie. Vers Christ. Oh Christ, lorsque tu seras au peuple, je veux que mes deux enfants là soient l'un à côté l'autre. Parce qu'elle sait que beaucoup de chrétiens sont avec Christ par intérêt. Par pile intérêt. Parce qu'ils veulent travailler avec Christ. Il veut rester avec Christ. Ah oui. David veut rester avec Jonathan. Jonathan veut rester. Jonathan c'est que David va revenir au trône. Mais David, lorsque tu seras là, permets que je sois avec moi. Amen. Dans le verset 14, il a demandé la vie sauve. Il a demandé la vie sauve. David, s'il va falloir que je meure et que tu me tues, sauve-moi. Jonathan, s'il va falloir que tu me tues, laisse-moi vivre. Parce que je t'ai promis que je vais te faire si je veux te faire ça. Laisse-moi vivre en ce temps. Oui. Beaucoup de chrétiens viennent à Christ parce qu'ils veulent vivre sur terre. Il a peur de la sorcellerie. Il a peur de mort. C'est pourquoi il s'est engagé avec Christ. Quel est le type de l'amour que tu demandes pour Dieu? Parce que tu fuis les sorciers. Parce que tu fuis la mort. Tu t'es engagé avec Christ. Beaucoup sont avec Christ par intérêt. Parce qu'il ne veut pas mourir. Lui s'en fout du reste.
Je vais vivre. Si c'est le cas, alors tu te trompes. David ne savait pas que Jonathan était dans cette situation-là. C'est pourquoi le thème dit l'illusion de David. David pensait que l'amour de Jonathan était réel. Il pensait que l'amour était l'amour véridique et c'est un amour par intérêt. C'est l'amour de quelque chose que Jonathan aime David. Si toi tu aimes Christ à cause de quelque chose, tu te trompes. L'amour de l'âme dont on parle, ça dépend de rien. J'aime Christ parce que je l'aime. Ah oui, c'est de vrai. Oui, Jonathan voulait la vie sauve. L'autre chose que Jonathan voulait est que il voulait vivre avec David au palais. Il voulait être au côté de David. Il faisait partie du gouvernement de David. C'est possible la deuxième personnalité de l'État. Et il a fait alliance avec lui. C'était pas un amour pur. C'est pourquoi il dit que beaucoup de prédicateurs seront choqués. L'amour de Jonathan n'était pas réel. Beaucoup de chrétiens viennent à Christ parce qu'ils veulent la vie facile. Les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Ils veulent de l'argent. Il va voyager. Tu as des raisons pour lesquelles tu es là. Des raisons terrestres. Il veut vivre la vie de palais avec Christ. Je vais vivre bon. Je vais avoir de l'argent. Je veux être riche. Mon frère, si c'est pour ça que tu es venu à Christ, tu t'es trompé. C'est vrai que Christ bénit. Mais il ne bénit pas parce que toi tu le veux, non? Le monde aussi donne de l'argent. Christ aussi bénit. Si c'est pour l'argent que tu es venu, si c'est pour la richesse, va dans les saintes. Là-bas, il devient riche rapidement. Si c'est pour l'argent que tu es venu ici, si c'est pour la richesse, va faire Caïman. Mais ton amour doit être réel et pur. Jonathan voulait vivre au palais. Il ne veut pas quitter le palais. Quand mon père ne serait plus roi, où serais-je? Il faut donc juger la diplomatie pour rester avec lui. Il y a un prix à payer lorsqu'on aime quelqu'un. Il y a un prix à payer lorsqu'on aime quelqu'un. Ah oui. Et c'est pourquoi la partie 3, la première partie du la qualité de l'alliance. L'alliance avec Jonathan, son premier aspect était circonstanciel. C'est pour quelque chose, c'est pour un temps donné. C'est à cause d'une situation qu'il a fait l'alliance là.
s'engage avec Christ, à cause de si c'est parce que Christ a guéri que tu es là, je te dis que tu te trompes encore. Tu dois aimer Christ. Après la guérison là, est-ce que tu aimes Christ encore? Ou bien tu aimes Christ pour cette guérison? Tu aimes Christ pour cette délivrance? Ça ne doit pas être le cas. Tu dois aimer Christ de toute ton âme. Jonathan a fait une alliance de 6 compagnes. Ah oui. Et je vois le second aspect de son alliance. C'était une alliance basée sur des intérêts. Des intérêts. Parce qu'il te cite. Des intérêts. Tout à l'heure, des moniteurs se sont engagés, des travailleurs se sont engagés. C'est une alliance que vous avez nouée avec Dieu. C'est une alliance. Ça doit venir de ton cœur. Si tu n'es pas prêt à t'engager avec Christ, va voir le superviseur et renonce. C'est un engagement. Est-ce que c'est sur les intérêts? La relation entre David et Jonathan était basée sur 50-50. Avec Christ, c'est pas le cas. Non. Vous suivez? David, Jonathan dit qu'il aime David. David vit dans le désert. Il est fugitif. Il fuit de désert en désert. Il passe de forêt en forêt. Il dort à la pleine lune. Et Jonathan qui a fait alliance avec lui. Et lui au palais. Et ça c'est une alliance là. Tu as fait alliance avec moi, je souffre. Et tu ne souffres pas avec moi. Et quand je vais te souffrir, tu viendras vivre la belle vie avec moi. Tu te trompes. Jonathan s'est trompé. Dieu n'est pas dans cette relation-là. Dieu n'a pas béni l'alliance là. Parce que Dieu voyait que l'alliance a été hypothéquée. Si Dieu était dans cette alliance, Jonathan n'allait pas mourir. Jamais. Dieu n'est pas d'accord avec l'alliance. Parce que Dieu a sauvé le cœur de Jonathan. Il ne peut pas vivre pareil. Regardez le verset 23 du 2 Samuel là. 2 Samuel 1, verset 23. On peut la voir? 2 Samuel 1, 23. Regardez, on dit Saül et Jonathan, aimable et chéri pendant leur vie. N'ont pas été séparés dans la mort. Ah oui. Jonathan est attaché à son père. Jonathan était il aime son père. Il le chérit. Et c'est pourquoi ils sont morts ensemble. Toi tu dis que tu aimes Christ. Tu aimes Dieu. Et tu aimes encore autre chose que Christ. C'est une fausse alliance que tu as fait avec Dieu. David dit qu'il a fait alliance avec Jonathan. Jonathan dit qu'il a fait alliance avec David. Pourtant, il aime encore son père. On ne peut pas aimer plus personne.
Non. Jésus a été clair. Hein? Jésus-Christ va dire on ne peut pas aimer deux personnes. Tu vas aimer un David, Jonathan aime trop son père. Il est mort avec lui. Ah oui. Toi, tu aimes Dieu. Et tu vas encore chez les Bokoran. Tu vas encore faire des visions. Tu vas encore consulter des choses. Tu aimes Dieu. Et tu as encore du talisman. Tu ne l'aimes pas. C'est une fausse alliance. Si tu aimes quelqu'un, il y a un prix à payer. C'est pourquoi la dernière partie dit. La dernière partie dit. Notre amour est notre alliance avec Christ. Notre amour est notre alliance. Marc chapitre 8, verset. Puis ayant appelé la foule, il a dit, si quelqu'un veut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si tu aimes Christ, charge-toi de ta croix. Sauve et suive. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, Jonathan, mais il ne s'est pas chargé de la croix. La croix que David portait à son père. Jonathan n'a pas porté ça. Alors, il voulait sauver sa vie. Il cherchait une vie sauve. Il a perdu. Si tu aimes Christ, charge-toi de ta croix et suis-le. Le cantique qu'on a lu là en haut, le cantique qu'on a chanté. Qu'as-tu donné pour moi? Qu'as-tu souffert pour moi? J'ai tout donné pour toi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai souffert l'humilier pour toi. Qu'est-ce que toi tu as souffert pour moi? Si tu aimes Christ, engage-toi. Tu vas dire, qu'as-tu donné pour moi? Qu'est-ce que tu donnes à Christ? Quel est ton amour? L'amour que tu prônes. Pierre dit qu'il aime Jésus. Mais quelques instants après, il a renoncé 3 fois. C'était pas un amour authentique. Mais au moment où l'esprit a possédé, l'amour véritable a possédé. Et Pierre était prêt à porter tout. Est-ce que tu es prêt à tout donner pour Christ? Est-ce que tu es prêt à donner toute ta vie à Christ? Est-ce que tu es prêt à changer ta croix? Renonce-toi. Renonce la vie facile que tu veux là. Renonce au palais. Renonce au palais. Et suis Christ. Traverse le désert avec Christ. Job aimait vraiment Dieu. Il a traversé le désert. Il a porté sa croix. Il a suivi. Tu es ici et tu traverses le désert. C'est la preuve de ton amour. C'est l'épreuve de ton amour et de ton alliance. Pour ton amour à Dieu. Il faut avoir l'intimité avec Christ.
Comme ça, l'amour se renouvelle chaque jour. Attache-toi à Dieu. Attache-toi dans la prière. L'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a certains qui pensent que le fait de travailler à l'église, le fait de l'église, ce que tu fais à l'église, n'a rien à voir avec Dieu. Le service à l'église n'est pas égal à l'amour pour Dieu. Mais l'amour pour Dieu te permet de te charger de ta croix et de le suivre. Ne fais pas comme Jonathan, mais suis réellement Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse.